الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et lui avoir demandé de couvrir d'éloges son humble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés pour une grande sagesse, qui n'est autre que de l'adorer seul d'un culte sincère. Il nous dit dans son livre sur la traduction des sens du verset « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais c'est plutôt Allah qui est le grand pourvoyeur, doté d'une force, le détenteur de la force, l'inébranlable. » Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés pour cette grande sagesse. Ainsi il nous légifère de temps à autre des moments dans lesquels on va pouvoir redoubler d'efforts, des moments dans lesquels on va pouvoir se rapprocher davantage de lui. Ainsi il nous légifère ces moments particuliers pour qu'on ait plus de ferveur, de motivation, et pour qu'on soit parfaitement éloigné de toute lassitude. Et parmi ces grands moments dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts, il y a le 8e mois de l'année lunaire, qui est donc le mois de Sha'ban, Shahru Sha'ban. C'est le 8e mois de l'année, celui qui précède le mois de Ramadan. Et depuis peu, nous sommes entrés dans ce noble mois. Sachez, mes chers frères, que ce mois a beaucoup de particularités et l'adoration, particulièrement le jeûne dans ce mois-là, est plus méritoire. Le premier point qu'on se rappelle ici, c'est Fadlu Shahri Sha'ban, le mérite du mois de Sha'ban. Premièrement, Al-A'malu turfa'u fihi ila Allah. Les actions durant le mois de Sha'ban sont élevées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Usama ibn Zayd, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, fils de son bien-aimé, nous dit قلت يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète Usama radiallahu anhu nous dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, comment se fait-il que je te vois jeûner durant le mois de Sha'ban ce que je ne te vois pas faire durant les autres mois? C'est-à-dire tu jeûnes beaucoup dans le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui-ci, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, est un mois durant lequel les gens sont distraits. Il se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. C'est également un mois durant lequel les actions sont élevées au Seigneur des mondes. J'aime donc que mes actions soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Ainsi, à travers ce hadith, on voit plusieurs sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de jours dans le mois de Sha'ban. Premièrement, c'est un mois durant lequel les gens sont distraits. Et il est connu à travers les textes religieux que l'adoration dans une période où les gens sont distraits, dans une période de trouble, dans une période d'insouciance,
et plus méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ibadatu fil arj ka hijratun ilay. Le fait d'adorer Allah en période de trouble est équivalent à faire légir vers moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la prière de nuit et nous dit que c'est la meilleure des prières après la prière obligatoire. Après la prière obligatoire. Pourquoi est-ce que les gens sont distraits dans le mois de Sha'ban? Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit car il se trouve entre Rajab et Ramadan. Et ces 2 mois sont immensifiés et leur mérite est connu. Deuxièmement, c'est un mois durant lequel les bonnes actions sont élevées auprès d'Allah, le Seigneur des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que c'est une bonne chose qu'on présente nos actions à Allah alors que nous sommes dans cette adoration, as-sawm, le jeûne. Donc, c'est un mois particulier. C'est un mois qui a un mérite particulier. Et son mérite s'obtient en le jeûnant beaucoup. Son mérite s'obtient en le jeûnant beaucoup. Aïcha radiallahu anha nous dit لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله رواه البخاري. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas plus un mois que le mois de Sha'ban. Il le jeûnait entièrement. Dans un autre hadith, elle nous dit qu'il le jeûnait presque entièrement. Il jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. D'autres compagnons disent même qu'il liait entre Sha'ban et Ramadan. C'est-à-dire tellement qu'il jeûnait 2 jours qu'on avait l'impression qu'il liait le mois de Sha'ban au mois de Ramadan. Et le second hadith explique le premier. Quand elle nous dit qu'il jeûnait entièrement Sha'ban, c'est-à-dire il jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. La plupart du mois de Sha'ban. Ainsi, voici une grande adoration à faire durant le mois de Sha'ban. Voici une grande adoration à faire durant le mois de Sha'ban. Le jeûne, c'est un mois de jeûne. En cela, il se distingue des autres mois. Donc le premier point est le mérite du mois de Sha'ban. C'est un mois particulier. Et son mérite se voit à travers les adorations faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le jeûnait beaucoup. Deuxièmement, celui qui n'est pas distrait durant ce mois aura été un serviteur et mérité. Et troisièmement, les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Le point suivant, غفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان. Parmi les particularités de ce mois et ce qui nous montre son mérite, c'est que les péchés sont effacés, sont pardonnés la nuit qui marque la moitié du mois de Sha'ban. À la moitié de Sha'ban, durant cette nuit, Allah Azza wa Jal efface ou bien pardonne à ses serviteurs qui n'ont pas les empêchements mentionnés dans ce hadith que vous allez entendre. إن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمة الله عليهما. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, certes Allah le Très-Haut yattali'u dans à la moitié du mois de Sha'ban et pardonne à l'ensemble de ses serviteurs, littéralement de ses créatures, si ce n'est
à l'associateur, celui qui fait du shirk, et au mushahin, c'est-à-dire celui qui est en dispute avec son frère musulman. Celui qui est en dispute avec son frère musulman. Celui qui ne lui parle plus. Celui qui ne lui parle plus. Donc, on voit ici un grand mérite du mois de Sha'ban. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs. Il pardonne à ses serviteurs. Mais il faut s'éloigner de deux empêchements. Il faut s'éloigner de deux empêchements. Le premier, c'est le shirk. Le premier, c'est le shirk, le polythéisme. C'est-à-dire de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. De donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le shirk. Avant cela, Allah dans le Coran, Inna shirka la dhulmun azim. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Et s'ils avaient commis le shirk, le polythéisme, leurs œuvres seraient devenues vaines. Donc le shirk annule les actions. Le shirk nous empêche de recevoir le pardon d'Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Le shirk a interdit l'entrée au paradis. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque commet le shirk, le polythéisme, Allah lui interdit le paradis. Le shirk mène ses adeptes à l'enfer, i'adhan billah. Wa ma'wahu an-nar, sa demeure sera l'enfer. Le shirk, c'est le plus grand des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ne vais-je pas vous informer des plus grands péchés? Qila bala ya Rasulallah. Qala shirku billah. Le prophète sallam a dit donc ne vais-je pas vous informer des pires péchés? Ils répondirent certes au message d'Allah. Et lui de dire sallallahu alayhi wa sallam le polythéisme, l'association à Allah. Donc le shirk, c'est le pire des péchés. Et ça, c'est le polythéisme majeur, mais il y a aussi le polythéisme mineur, comme le fait de jurer par un autre qu'Allah, comme le fait de dire sans toi, je n'aurais jamais réussi à voir cela, comme le fait de faire revenir la grâce et tout le mérite à la créature, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la langue. Donc il faut faire attention au shirk, comme le fait de porter des talismans, des gris-gris, des porte-bonheur, des bagues porte-bonheur, ou la main de Fatima, ou l'œil, ou toutes ces choses-là, c'est du shirk, iyadhan billah. Ou comme le fait de dire, celui qui trouve un cheveu dans telle sourate du Coran et le met dans de l'eau, ou bien s'en sert comme ceci, comme cela, il sera guéri ou protégé. Ça, c'est du shirk, c'est un égarement. Le fait de donner un effet causal à des choses, alors que cela n'a pas été mentionné dans les textes, ni démontré par la médecine, ceci est un égarement, en plus d'être du shirk. Quant au mushahin, lui non plus, Allah ne lui pardonne pas la moitié du mois de Sha'ban. Ceux qui ont des différends entre eux, ceux plutôt qui sont en dispute, ceux qui ne se parlent plus, ceux dont la haine est passée avant la fraternité en Allah, avant le fait d'espérer recevoir la miséricorde d'Allah. Son ego, son orgueil a pris le dessus à un point tel qu'il est prêt à transgresser les limites d'Allah. Il est prêt à tourner le dos à l'humilité, aux dépens de la miséricorde d'Allah. Il est prêt à prendre ce risque. Il s'entête, s'enorgueille et plonge dans son ego, quitte à perdre cette grande occasion. Ô combien les cœurs se sont endurcis. Ô combien les cœurs se sont endurcis et éloignés de la voie sur laquelle on a trouvé nos compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces derniers ne faisaient rien passer avant la miséricorde d'Allah, avant l'agrément d'Allah.
ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres. Et l'un d'entre eux demandait à son frère de lui pardonner, de l'excuser lorsqu'il faisait une faute. Et ce dernier l'excusait. Abu Bakr radiallahu anhu, lorsque Mistah a parlé selon ce qui ne convenait pas à l'égard de Aïcha radiallahu anha, il a juré, Abu Bakr il a juré de ne plus dépenser pour lui, de ne plus lier quoi que ce soit avec lui. Mais lorsqu'Allah arrivait là, ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة نسيت بداية الآية on m'a fait oublier le début du verset ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة قربى والمساكين والمجرمين في سبيل نعم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم qu'ils pardonnent, qu'ils absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Abu Bakr a dit si, par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. Il a pardonné à Mistah et a continué de dépenser pour lui et a juré qu'il ne retirera plus jamais quoi que ce soit qu'il lui donnait auparavant. Et Allah nous dit Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ceux qui ont de la pitié, celui Yani le tout miséricordieux aura pitié d'eux. Ayez pitié de ceux qui se trouvent sur la terre. Celui qui est au-dessus des cieux aura pitié de vous. Excuse, tu seras excusé. Celui qui n'excuse pas ne sera pas excusé. Donc il faut puiser dans l'endurance. Il faut s'aider d'Allah et pardonner aux gens. Allah Azza wa Jal, si tu pardonnes à ton frère, il te pardonne. Si tu te rabaisses, il t'élève. Allah subhanahu wa ta'ala n'ajoute que puissance aux croyants qui pardonnent à son frère. Donc réconciliez-vous et mettez fin aux dissensions, concrétisez la fraternité et ne laissez pas quiconque entrer entre vous, resserrez le rang des musulmans, concrétisez la fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Réconciliez entre vos frères et n'écoutez pas ceux qui colportent, ceux qui tentent de vous diviser. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les surveille et voit ce qu'ils font, qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à la moitié du mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à l'ensemble de ses serviteurs, sauf celui qui fait du shirk et sauf celui qui en dispute avec son frère, on ne lui parle pas. Et ici on parle au masculin, mais s'englobe également les femmes, car elles sont visées par tous les textes qui visent les hommes. L'islam, c'est la religion de l'ensemble. Tant qu'il n'y a pas une particularité mentionnée dans un texte. Donc que les femmes craignent Allah Azza wa Jal et qu'elles mettent fin à leurs dissensions, à leurs disputes, à leurs chamailleries. Qu'elles se réconcilient pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles se repentent devant Allah subhanahu wa ta'ala, puis qu'elles demandent le pardon à sa sœur en Allah Azza wa Jal, sans chercher qui a raison, qui a tort. Mais elle laisse cela de côté pour Allah, elle cherche à avancer pour Allah, elle pardonne et excuse pour Allah, et elle détesterait voir sa sœur Fillah punie chez Allah subhanahu wa ta'ala par sa cause. Et qu'est-ce que ça t'apportera de voir un musulman châtié le jour dernier? Donc on se pardonne mutuellement en espérant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point suivant, une parole d'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dans la Ta'if al-Ma'arif lorsqu'il nous parle de la sagesse de jeûner le mois de Sha'ban. Il nous dit صيامك تمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام لذاته أو ولذته
فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, le fait de jeûner Sha'ban, c'est comme un entraînement et une préparation pour le jeûne du mois de Ramadan, afin qu'il n'entre pas dans le mois de Ramadan avec difficulté et pénibilité. Bien au contraire, il se sera entraîné et il aura pris l'habitude de jeûner à travers le jeûne du mois de Sha'ban au préalable. Ainsi, ou bien aussi, il y trouvera un plaisir et un délice. Il entrera donc dans le mois de Ramadan avec vigueur, avec force. Il nous dit également, pour nous parler de ce qu'il est bon de faire dans le mois de Sha'ban, il nous dit لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. Il nous dit, à partir du moment où le mois de Sha'ban, à la place de l'introduction pour Ramadan, il nous a été légiféré, ce qui nous a été légiféré dans le mois de Ramadan, comme le jeûne, comme la lecture et la récitation du Coran, afin que ça soit telle une préparation pour accueillir le mois de Ramadan. Et les âmes seront ainsi mieux prédisposées à l'adoration du tout miséricordieux. Il y a un hadith qui nous dit إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُ. Il y a un hadith qui nous dit, lorsque le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus, ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas. Les savants ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque tout le mois de Sha'ban. Et la partie qu'il ne jeûnait pas était minime. Il nous dit, le hadith, en effet, celui qui dit, lorsque Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez pas, il nous dit, fahuwa sahih, il est authentique. Kama qala al-akh al-allama al-sheikh Nasir Din al-Albani, comme a dit le frère, le savantissime Cheikh Nasir Din al-Albani rahimahullah. Puis il l'explique en lisant, wal muradu bihi an-nahyu an ibtida'i as-sawm ba'da an-nisf. Ce qui est voulu par ce hadith est l'interdiction de commencer son jeûne au milieu du mois. C'est-à-dire celui qui n'a rien jeûné avant et qui vise ce moment-là pour commencer son jeûne, la moitié du mois, alors il a l'interdiction de le faire. Amma man sama akthar ash-shahr aw ash-shahra kullah faqad asaba sunnah. Puis il dit, quant à celui qui a jeûné la plupart du mois ou le mois entier, ce dernier a atteint la sunna. Donc on comprend que le hadith est bon, mais son sens est de dire qu'il ne faut pas commencer le jeûne à la moitié du mois. Quant à celui qui a jeûné avant, il peut continuer. Et certains savants ont dit, l'interdiction est pour celui qui commence à jeûner à la moitié du mois de Sha'ban, par précaution face au mois de Ramadan, concernant le mois de Ramadan. Ceci est proscrit. Ainsi le prophète sallam nous dit d'une manière explicite, la taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmayn. Ne faites pas précéder le mois de Ramadan du jeûne d'un jour ou de deux. Et les compagnons nous disent que celui qui jeûne la nuit du doute aura désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a la permission de jeûner après la moitié du mois de Sha'ban, mais il ne faut pas attendre ce moment-là pour le jeûner. Le point suivant, c'est quel est le jugement de al-ihdifal bi laylatin nisf min Sha'ban bi salat aw ghayriha. Quel est le jugement
de faire une adoration particulière pour la moitié du mois de Sha'ban? Quel est le jugement, par exemple, de viser le mois de Sha'ban pour prier cette nuit-là? La moitié du mois de Sha'ban, pardon, pour la prier. Ou pour faire un repas et des sadaqat. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire arriver à la moitié du mois de Sha'ban? Est-ce qu'il faut jeûner particulièrement ce jour-là? Est-ce qu'il faut prier particulièrement cette nuit-là? Est-ce qu'il faut faire des repas et des aumônes? Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit Hadi bid'atun munkara. Il nous dit que ceci est une innovation blâmable. Ceci est une innovation blâmable, comme toutes les innovations. Il nous dit Laysa lahu aslun fi shar'il mutahhar. Ceci n'a aucune base, aucun fondement dans cette religion pure, dans cette noble et pure législation. Bal huwa mimma hadatha fil islam ba'da asri as-sahabati radiyallahu anhum. Cela fait plutôt partie de ce qui a été innové dans la religion après l'époque des compagnons, qu'Allah les agrée. Quant à Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, ce dernier nous dit, et je vous ai mentionné ici la fatwa de deux grands savants émérités de l'islam, Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz et Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahumullah. الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة أو بذكر لا أصل له فيوم النصف من شعبان كغير من أيام النصف في الشهور الأخرى. Ibn Uthaymin nous dit la parole authentique quant au fait de jeûner à la moitié du mois de Sha'ban ou prendre ce moment tout particulièrement pour la lecture du Coran ou pour faire des invocations, ceci n'a aucune base. La moitié du mois de Sha'ban est comme les autres, comme le 14e ou le 15e jour des autres mois. Il nous dit également, ceci n'est pas une sunnah. Ceci n'est pas une sunnah. C'est donc une innovation. Car le jeûne est une adoration. Et si le fait de le faire n'a pas eu de preuve, on ne trouve pas de preuve à ce sujet-là dans les textes, c'est cela même qu'est l'innovation, al-bid'ah. Donc, ni on ne doit particulièrement le jeûner ou réciter ou autre. Quant à la prière de nuit, quel est le jugement de prier la nuit de la moitié du mois de Sha'ban? Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit Qiyamu laylati nisfi min Sha'ban lahu thalathu maratib. Jeûner la nuit qui marque la moitié du mois de Sha'ban comporte 3 degrés. Le premier, an yakuna lahu 'ada fi qiyam al-layl. فيفعل في ليلة النصف ما يفعل في غيرها من غير أن يخصصها بزيادة فهذا الأمر لا بأس به فهذا أمر لا بأس به. Le premier cas, c'est le cas de celui qui a l'habitude de prier la nuit et il prie la nuit comme il prie la moitié du mois de Sha'ban en cette nuit comme il fait pour les autres nuits. Ibn Uthaymin nous dit pour ce cas-là, il n'y a aucun mal. Donc c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il prie comme il prierait une autre nuit. Le deuxième cas, أن يصلي في ليلة النصف من شعبان دون غيرها من الليالي فهذا بدعة. C'est le fait de prier spécifiquement la moitié du mois de Sha'ban, alors qu'à la base il ne prie pas durant la nuit, il ne prie pas les autres, mais il vise cette nuit-là. Ibn Uthaymin dit ça, c'est une innovation. Ça, c'est une innovation. Le fait de prier à la moitié du mois de Sha'ban, alors qu'il ne prie pas d'autres nuits, donc il vise cette nuit-là particulièrement, c'est une innovation. Et l'innovation, c'est blâmable en islam. On n'a pas le droit d'innover, de rajouter des choses qu'Allah ne nous a pas dit de faire, quand elle ne nous a pas appris cela.
Troisièmement, يصلي في تلك الليلة صلوات ذات عدد معلوم يكرر كل عام فهذه المرتبة أشد ابتداعا من المرتبة الثانية وأبعد عن السنة. Ibn Uthaymin nous dit le troisième cas est le cas de celui qui, chaque année, à la moitié du mois de Sha'ban, prie durant cette nuit un nombre précis. Il fait des actions précises, un nombre de prières précises et connues, et chaque année il répète cela. Ibn Uthaymin nous dit que ce troisième degré est encore pire que le deuxième, et encore plus éloigné de la sunna. Le résumé est de dire que celui qui a l'habitude de prier la nuit, ou qui prie cette nuit comme il prierait une autre nuit, c'est permis. Dans le cas contraire où il veut spécifier cette nuit, se rapprocher davantage d'Allah cette nuit parce que c'est la moitié du mois de Sha'ban, ou ce jour avec le jeûne ou autre, c'est une innovation. Voici concernant le mois de Sha'ban. Pour finir, un rappel que je m'adresse à moi-même et que j'adresse aux musulmans et à ceux qui nous écoutent. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qawlu subhanahu kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ainsi que la traduction du sens de la parole d'Allah. Toute âme coûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. On se rappelle la mort en cette période où il y a beaucoup de décès. Ce matin, nous avons prié et nous avons enterré un papa qu'on connaît depuis plus de 22 ans. Pour ma part, depuis mes 11 ans. Et ses enfants sont mes amis d'enfance. Et cela nous a rappelé la mort. Il nous a rappelé qu'il fallait se préparer pour ce jour-là. Et qu'à chaque moment, chacun d'entre nous pouvait décéder. C'était un papa. Il avait un certain âge. Ses plus grands enfants ont proche de notre âge. Mais en sortant du cimetière, un second rappel, subhanallah. Un second rappel. Je reçois un message de notre frère Youssef, qui est en cours avec nous, qui me dit, c'est avec une grande tristesse et douleur que je vous annonce le décès de Sarah, donc sa fille, qui était enfant, qui était un bébé. À midi 22, il me dit que c'est avec grande tristesse et douleur que j'annonce le décès de Sarah aujourd'hui. Et il me dit une phrase très poignante, qui est une grande exhortation et un grand rappel, qu'Allah le récompense. Il me dit, rendez grâce à Allah d'avoir des enfants en bonne santé. Allahu Akbar. Rendez grâce à Allah d'avoir des enfants en bonne santé. Sa fille était malade. Et, alhamdulillah, on a trouvé ce frère et son épouse d'une grande endurance, d'une grande patience. Nahsabuhum kadhalik wallahu hasibuhum. Ainsi, on s'associe à leur douleur et on dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah, ala kulli hal. C'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. Et lorsque je l'ai eu, ces mots n'étaient que louange à Allah. Alhamdulillah. Ainsi, on espère qu'Allah lui accorde à lui ainsi qu'à son épouse Bayt al-Hamd. Savez-vous ce qu'est Bayt al-Hamd? C'est une maison qu'on construit au paradis pour ceux qui perdent des enfants et remercient Allah subhanahu wa ta'ala en se montrant endurant. Ainsi, on demande à Allah de
d'apaiser le cœur de tous nos frères et sœurs qui ont perdu des enfants. Et on demande à Allah de leur accorder une maison au paradis, d'alléger leur tristesse, leur souffrance, et de leur accorder l'endurance, et de leur accorder une descendance pieuse qui feront le bonheur et la joie de leur cœur et leur réjouissance, en les mettant sur la droiture et l'obéissance, en leur permettant de grandir sous leur regard et réjouis de par leurs adorations et leur piété. Donc, un papa, mais aussi un bébé. La mort ne prévient pas, et l'ange de la mort ne fait pas de distinction entre les âges ni les sexes. Il nous faut donc tous nous préparer pour ce jour où l'âme nous sera enlevée, pour ce jour où on nous lavera, on priera sur nous, Inch'Allah, pour le jour où on sera enterré, pour le jour où toute action nous sera empêchée. Car lorsque le fils de Adam décède, ses actions s'arrêtent, sauf 3, une aumône qui perdure, une science dont on continue à tirer profit, et un enfant pieux qui invoque le pardon en sa faveur, ou qui invoque en sa faveur. Donc voici un grand rappel. Voici un grand rappel. Et Inch'Allah ta'ala, durant les allocutions de notre frère Sadaq, qui ont lieu tous les soirs à 21h, il y aura, je pense, ce thème-là, parmi les leçons de cette épidémie, le fait de se rappeler la mort et de s'y préparer. هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منا والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.